Le mercato 2025 de Formule 1 est très actif actuellement. Il y a beaucoup de rumeurs, on place beaucoup de pilotes dans les baquets. On va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. En plus, on va bientôt atteindre la barre des 700 abonnés. Et en plus, aujourd'hui, c'est les 5 ans de la chaîne. L'aventure qui a commencé en 2019 et qui ne s'arrêtera pas pour le moment. En tout cas, c'est pas prévu. Bref, on est parti pour la vidéo. On commence d'abord par le baquet le plus convoité de la grille pour 2025. C'est évidemment chez Mercedes, avec le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari. Eh bien, ça libère une place aux côtés de George Russell. Et la rumeur qui est venue le plus souvent et qui a été le plus confirmée ces derniers temps, eh bien, c'est bien l'Italien Andrea Kimi Antonelli, qui est 6e en Formule 2 et qui pourrait directement arriver en Formule 1 chez Mercedes. Je vous avoue que pendant un long moment, je n'ai pas voulu croire en cette rumeur et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que Antonelli va démarrer potentiellement en Formule 1 l'année prochaine directement dans un top team avec Mercedes. Bon, je me pose certaines questions quand même. Est-ce que c'est pas trop tôt déjà pour mettre Antonelli? Je vous rappelle que l'année dernière, il était en Freca et que 2 ans après, il pourrait se retrouver en Formule 1 sans avoir fait de coup d'éclat réellement en Formule 2. Il est 6e, il fait des bons résultats mais c'est pas exceptionnel. Il y a des gars qui sont premiers, deuxième, troisième au championnat de F2, qui ont fait beaucoup plus qu'Antonelli pour le moment, et qui n'ont aucun baquet en Formule 1 de prévu. En tout cas, on ne parle pas d'eux dans le mercato de cette saison. Donc je comprends pas trop, même si c'est vrai qu'Antonelli a fait des gros résultats depuis le karting, champion de F4, allemande et italienne, champion de Freca l'année dernière. Voilà, il a sauté directement de la Formule 2 cette saison en plus, et il pourrait déjà démarrer en Formule 1. Je trouve ça un peu osé, un peu risqué. Pourquoi pas? Mais c'est osé. Après, il y a d'autres options quand même pour Mercedes, mais ça semble s'éloigner petit à petit. Carlos Sainz, il y a quand même d'assez peu de chances qu'il aille chez Mercedes. Il s'est rapproché d'une autre équipe, on va en parler tout à l'heure. Esteban Ocon, qui a encore un lien avec Mercedes. Mais là aussi, ça semble peu probable de retrouver Ocon chez Mercedes en 2025. Et après, il n'y a pas beaucoup d'autres candidats. On a parlé de Bottas à un moment, mais ça semble complètement lunaire. Donc ouais, la place semble faite pour Andrea Kimi Antonelli, et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, officiellement, il n'y a qu'un seul des deux pilotes qui a été prolongé chez Aston Martin pour l'année prochaine. Mais bon, est-ce qu'il y a réellement des rumeurs pour remplacer Lance Stroll? Non. Le fils à papa va rester dans l'équipe. Et puis voilà, on va pas détailler là-dessus. Lance Stroll sera chez Aston Martin, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça n'a pas été confirmé. Mais bon, il y a quand même d'assez faibles chances de le retrouver hors de la F1 l'année prochaine. Dans l'équipe sœur de Red Bull, l'équipe RB, l'équipe Racing Bulls, l'équipe Visa Cash-App, tout ce que vous voulez, il reste une place puisque hier Yuki Tsunoda a été confirmé assez logiquement, il fait une très bonne saison pour le moment, et donc il y a un second baquet qui va se jouer entre plusieurs candidats, et il faut dire que c'est plutôt serré, entre 3 voire 4 protagonistes pour le baquet de la saison prochaine. Tout d'abord, on a le titulaire actuel, Daniel Ricciardo, évidemment, grande expérience en Formule 1. Il a 12 ans de Formule 1 dans les pattes, mine de rien, mais il faut dire quand même qu'il ne performe pas réellement. Alors, hier au Canada, il a fait un super week-end, qualifié 5e, et il finit 8e, donc super, mais c'est son seul très bon week-end. Il y a eu Miami un petit peu, mais c'était surtout la course sprint. Sinon, c'est bien compliqué, il est souvent derrière Yuki Tsunoda. D'ailleurs, en course, il était encore derrière Tsunoda avant qu'il se sorte. Mais bon, Daniel Ricciardo, c'est une saison très compliquée et il faut dire qu'il ne retrouve pas son niveau d'avant McLaren, je dirais son niveau de chez Renault, notamment en 2020, ou son niveau de chez Red Bull. Heureusement pour lui, il a le soutien de Christian Horner, le team principal de l'équipe Red Bull. Sauf que le problème, c'est que c'est Helmut Marko qui ne veut plus de lui. Donc on a un Horner qui veut le garder et un Marko qui veut le virer. Donc là encore, c'est compliqué. Donc pour moi, il ne mérite plus sa place en Formule 1. Ça fait quand même plusieurs années qu'il peine. Il arrive à faire quelque chose de temps en temps, mais c'est plus son image finalement qui le fait rester en Formule 1, plus que ses performances finalement. Et c'est ce que disait Jacques Villeneuve d'ailleurs, qui a vexé Daniel Ricciardo au Canada. Mais bon,
c'est vrai, Daniel Ricciardo, à niveau sportif, c'est très compliqué. Et il y a des jeunes talents qui poussent derrière, des jeunes pilotes en tout cas qui poussent derrière et qui ne peuvent pas avoir de place en Formule 1 parce qu'on a un pilote qui est très aimé sur la grille, qui est très expérimenté, mais niveau performance, c'est pas ça. C'est pas catastrophique non plus, mais c'est pas terrible. Ça mérite quand même un remplacement, honnêtement. Et du coup, la première personne pour le remplacer, sur le papier en tout cas, c'est le néo-zélandais Liam Lawson qui a prouvé quand même de belles choses la saison dernière quand il a remplacé ce même Daniel Ricciardo qui était blessé. Voilà, il avait fait de très belles performances, notamment à Singapour où il était passé en Q3 en éliminant une Red Bull, celle de Verstappen en plus, terminé dans les points. Enfin, bref, il a fait quelques courses, quelques piges très intéressantes la saison dernière. Maintenant, le petit problème pour lui, eh bien, c'est qu'il a beaucoup trop parlé dans les médias. Il a essayé de mettre la pression sur Red Bull, sur Ricciardo, via les médias néo-zélandais notamment. Et je pense que ça n'a pas plu à Red Bull et c'est pour ça que ça coince un peu. C'est pour ça que ça relance un petit peu le choix de Red Bull pour le second baquet de chez RB. Parce que Liam Lawson, c'est un pilote qui mérite sa place, mais c'est un pilote aussi qui a mis beaucoup de pression. Et ça, Red Bull va pas aimer. Donc attention, Liam Lawson, sur le papier, c'est le premier pilote pour remplacer Ricciardo. Mais attention, parce qu'il y a en plus un autre pilote qui pousse actuellement. Donc c'est pas gagné pour Liam Lawson. Le pilote qui pousse actuellement, il est en Formule 2, il est français, c'est Isaac Hadjar, deuxième du championnat de Formule 2 à 3 points, je crois, du leader du championnat qui fait un début de saison vraiment très très bon. Beaucoup de malchance en début d'année, mais là, il a obtenu 3 podiums de suite en course principale, dont 2 victoires. Franchement, il fait un superbe travail, Isaac Hadjar. Il fait partie de la Red Bull Academy, évidemment. Et donc, c'est un candidat pour ce baquet RB. De toute façon, Isaac Hadjar, il a un objectif, un seul pour rentrer en Formule 1, c'est être champion de Formule 2. S'il n'est pas champion de Formule 2, il n'ira pas en Formule 1. C'est quasiment sûr, à 99%. Même Helmut Marko l'a dit, hein. S'il est champion en Formule 1, il pourra rentrer dans l'équation pour le baquet chez RB. Dans un cas contraire, il y a quand même peu de chances de retrouver Hadjar parce qu'il y a Lawson, parce qu'il y a Ricciardo déjà devant. Voilà, va falloir prouver, faire de grosses performances, et s'il y arrive, eh ben attention, Isaac Hadjar peut être un réel prétendant à ce baquet aux côtés du Yuki Tsunoda. Et ce serait cool de retrouver un troisième français la saison prochaine. Bon, on croise les doigts pour Isaac Hadjar. Maintenant, il faut faire le taf. En Formule 2, en course, en qualif. Voilà, faire le taf, tout simplement. Et enfin, je rajoute un autre candidat qui a été cité d'ailleurs par Helmut Marko lors du Grand Prix du Canada, c'est Ayumu Iwasa, qui est actuellement en Super Formula, qui a fini, je crois, 5e de la Formule 2 la saison dernière. Enfin bref, il était dans les premiers. Mais il y a quand même assez peu de chances de retrouver Ayumu Iwasa en Formule 1 la saison prochaine. Voilà, Ricciardo, Lawson, Hadjar sont de plus gros prétendants que le japonais. Puis un duo 100% japonais chez RB, je crois pas réellement. Il y a déjà Tsunoda. Je pense pas qu'Iwasa sera rajouté. À moins qu'il fasse de super performances en Super Formule 1 qui écrase la concurrence. Il y aurait peu de chance pour Iwasa. Du côté de chez Haas, eh bien, il y a 2 places de libre puisque Nico Hülkenberg s'en va à la fin de la saison. Kevin Magnussen est clairement sur la sellette. On devrait donc avoir un tout nouveau line-up chez Haas en 2025. Et tout d'abord, Esteban Ocon devrait être le leader de l'équipe américaine la saison prochaine, lui qui quitte Alpine. Ayao Komatsu, le team principal de Haas, lui a déjà fait du pied lors du week-end au Canada. En plus, les discussions entre Esteban Ocon et Haas semblent assez avancées. Donc il y a quand même de belles chances de retrouver Esteban Ocon chez Haas. Bon, ça fait une porte de sortie post-alpine. C'est pas la meilleure. Personnellement, j'aurais préféré qu'il soit chez Sauber, puis Audi en 2026. Il aurait galéré un peu en 2025 parce que la Sauber est catastrophique. Elle est vraiment pas performante cette saison. Mais bon, après, en 2026, avec Audi, ça aurait été pas mal. Apparemment, le destin d'Esteban Ocon semble se rapprocher de Haas pour la saison prochaine. Et donc, le Français serait leader de l'équipe aux côtés potentiellement du Britannique Oliver Biermann, pilote en Formule 2, qui a piloté chez Ferrari en Arabie Saoudite. Il a fait une belle performance là aussi.
Donc voilà, il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie chez Haas, hein. Ça fait un paquet de temps quand même qu'on voit bien Oliver Biermann chez Haas, membre de la Ferrari Academy, qui pourrait le placer donc dans l'équipe américaine. En plus, ça a l'air d'être un très bon pilote, même si sa saison de Formule 2 est quand même très très compliquée. Je crois qu'il est 12 ou 13e seulement après un début vraiment catastrophique. Pas de podium encore pour lui pour sa deuxième saison en Formule 2. C'est très décevant. Heureusement qu'il y a eu sa pige en Formule 1. Très clairement, c'est ça qui le sauve. Et c'est ça qui pourrait lui permettre d'être titulaire en Formule 1 l'an prochain chez Haas. Sans cette pige, il y aurait eu moins de chances de retrouver Biermann en Formule 1 l'année prochaine, vu sa saison de Formule 2. Mais bon, il a saisi l'opportunité qu'on lui a offert en Arabie Saoudite en pilotant la Ferrari. Bravo à lui. Et donc, on devrait retrouver Biermann aux côtés de Ocon chez Haas en 2025. Maintenant, il y a quelques autres prétendants. C'est tous ceux qui sont en fond de grille, des Bottas, des Zhou, voilà, des pilotes comme ça. Mais bon, il y a quand même assez peu de chances de la retrouver chez Haas l'année prochaine. Chez Alpine, il y a donc deux baquets vacants. L'un d'entre eux devrait être pour Pierre Gasly, qui devrait rester avec l'équipe. Mais à ses côtés, qui sera dans l'équipe? Là encore, c'est tous les pilotes de fond de grille qui sont en train de demander une place en Formule 1. On peut parler de Valtteri Bottas, qui serait quand même un pilote expérimenté, ce serait bien. Mais après, ses performances sont pas exceptionnelles, hein, depuis 2023. C'est pas fou, Valtteri Bottas. On pourrait parler de Guan Yu, mais là aussi, je vois pas l'intérêt de mettre le pilote chinois dans l'Alpine. Après, il y a aussi Kevin Magnussen, mais là aussi, je vois pas du tout l'intérêt de mettre Magnussen chez Alpine. Voilà, tous des pilotes de fond de grille. Et sinon, il y a le pilote de développement, le troisième pilote de l'équipe, Jack Doohan, qui pourrait faire ses débuts en Formule 1 finalement, grâce à la fin de contrat entre Ocon et Alpine. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est déjà en train de le préparer à la Formule 1 pour la saison prochaine. Il a participé à la première séance d'essai libre au Canada le vendredi, à la place d'Esteban Ocon, justement. Bon, il n'a pas pu beaucoup rouler puisqu'il y a eu de la pluie et ça a été assez compliqué. Mais voilà, j'ai l'impression que Alpine essaye de préparer son troisième pilote, essaye de gérer au mieux ce qu'il n'avait pas du tout réussi à faire avec Oscar Piastri qui était parti. Là, c'est un petit peu la chance de réparer l'erreur qui a été faite avec Piastri. Et donc de cette fois-ci, préparer Jack Doohan, même si c'est pas du tout la même chose parce que Piastri était très convoité euh, après son titre en Formule 2, ce qui n'est pas le cas de Jack Doohan qui est clairement convoité que par Alpine. Mais bon, globalement, il a fait des bonnes choses en Formule 2, il mérite aussi sa place, hein, finalement, Jack Doohan. Donc bon, voilà, Jack Doohan pourrait potentiellement commencer en Formule 1 la saison prochaine chez Alpine. Malheureusement pour Victor Martins, ça semble très très compliqué, membre de l'Alpine Academy, mais sa saison est catastrophique. Ça semble beaucoup trop compliqué pour lui, malheureusement. On a ensuite le baquet de chez Williams et il semble promis à Carlos Sainz. Apparemment, il y a vraiment de fortes rumeurs. Ils sont très très proches de signer. Donc, bon, c'est assez surprenant de retrouver Carlos Sainz chez Williams aux côtés d'Alex Albon. Alors pour Williams, c'est exceptionnel, hein. Ils ont vraiment un très très bon line-up pour la première fois depuis 2016. Je dirais, ils ont vraiment un très très bon line-up, voire peut-être 2017 avec Stroll et Massa. Je dirais plus 2016 avec Bottas et Massa. Voilà, ces derniers temps, ils avaient plus un pilote bon et un pilote payant. Là, Williams, la saison prochaine, pourrait se retrouver avec deux bons pilotes, avec Albon et Sainz. Franchement, ce serait top pour Williams. Maintenant, pour Carlos Sainz, il y avait quand même de meilleures options, je trouve. Il était beaucoup désiré par Audi. Bon, apparemment, le projet ne lui a pas convaincu. Ça ne l'a pas convaincu. Chez Mercedes, ça pourrait être gage de performance, en tout cas pour la saison prochaine. Même si c'est pas terrible, hein, Mercedes, ça reste quand même une équipe qui joue des podiums ou qui joue en tout cas des gros points, contrairement à Williams. Bon, apparemment, le projet Williams a l'air de plus l'intéresser. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, Carlos Sainz devrait être chez Williams, c'est quasiment sûr à 99%. Et enfin, le dernier baquet, chez Sauber, il reste une place puisque Nico Hülkenberg sera dans l'équipe suisse la saison prochaine. Et donc, qui sera son coéquipier? On avait beaucoup pensé à Carlos Sainz ces derniers temps. On a pensé à Esteban Ocon aussi. Il y a beaucoup de pilotes voilà, qui sont en discussion avec l'équipe
de Sauber, mais finalement, il n'y a pas de gros poisson qui est en train d'arriver chez Audi. On n'a pas l'impression en tout cas. Donc, ça laisse une chance à Valtteri Bottas de rester dans l'équipe. Bon, disons que c'est le meilleur du duo Sauber actuel face à Guan Yu Zhou, même si ça vole pas très haut, mais il faut dire aussi qu'il n'a pas la voiture non plus pour faire des merveilles. Donc bon, le signer pour 1 an en attendant de voir ce qui peut se passer pour 2026, essayer d'avoir un nouveau bon pilote, encore mieux que Bottas pour 2026. Bon, ça peut se faire aussi. Puis pourquoi pas faire commencer Bottas chez Audi en 2026. Honnêtement, c'est pas un mauvais pilote non plus, c'est pas exceptionnel non plus. Disons qu'il a plus son niveau d'il y a quelques années. Mais bon, ça reste encore correct, on va dire. Bon, Valtteri Bottas peut tenir encore la corde pour rester dans l'équipe Sauber la saison prochaine. Pour Guan Yu Zhou, en revanche, là, c'est beaucoup plus compliqué. À mon avis, il va sortir de la grille la saison prochaine. Il y a quand même assez peu de chances de le retrouver en Formule 1 la saison prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et puis, excusez-moi pour la vidéo parce que je parle du nez un peu depuis quelques, quelques jours. Donc, pas facile de faire une vidéo comme ça, un peu enrhumée. Enfin bref, voilà. J'espère que ça s'est pas trop entendu, mais je pense que si quand même. Bref, à bientôt.